Vous êtes né avec le syndrome de l'ours hyperactif dépressif. À 3 ans, vous avez utilisé un petit couteau pour tirer sur le derrière des autres. À 5 ans, vous avez fait des blagues sur les autres. À 9 ans, un petit chien vous a aboyé dessus. Vous avez immédiatement fait fuir 800 chiens à proximité. À 18 ans, vous êtes allé manger dans un restaurant. Juste parce que quelqu'un vous a demandé ce que vous regardiez. Vous avez failli arracher la langue de quelqu'un. En l'arrachant vivante. Votre père est mort de colère à cause de vous. Votre mère a également sauté dans la rivière. Vous avez été envoyé par le gouvernement dans un hôpital psychiatrique pendant 2 ans et demi. Mais aujourd'hui, vous venez de sortir de l'hôpital. Vous avez rencontré un petit garçon qui a défié vos limites. À ce moment-là, vous étiez assis dans un centre commercial. En attendant que votre tante vienne vous chercher pour rentrer chez vous. À ce moment-là, une femme d'âge moyen s'est approchée avec un enfant de 7 ou 8 ans. Cette femme d'âge moyenne avec l'enfant a trouvé un siège au milieu et s'est assise. Tu as jeté un coup d'œil sans y prêter plus d'attention. Mais au bout d'un moment, on a entendu un bruit de désordre à côté. C'était en fait l'enfant que cette femme d'âge moyenne avait amené. Il criait et hurlait dans la zone de repos. Il sautait dans tous les sens, poussant sans cesse les tables. Parfois, il attrapait le siège des autres et le secouait violemment. Il jetait des objets partout dans la zone de repos. Il a même failli frapper quelqu'un. En voyant quelqu'un avec quelque chose dans les mains, il se jetait dessus pour le voler. Si quelqu'un ne voulait pas donner, cet enfant crachait au visage des gens. Ce qui faisait que tout le monde dans la zone de repos se plaignait. Ils jetaient tous des regards désapprobateurs aux parents de l'enfant. Mais cette femme d'âge moyen semblait aveugle. Elle ignorait complètement les actions de son propre enfant. Non seulement elle ne voyait pas, mais elle regardait avec un sourire satisfait. Elle semblait penser que son fils était vraiment génial. Finalement, cela devenait insupportable. Certains clients lui ont même demandé de surveiller son enfant. La femme d'âge moyenne a agi comme si elle n'avait rien entendu. Elle tenait son téléphone et scrollait sur Douyin. Et en plus, le son était à plein volume. C'était tellement bruyant que ça faisait mal aux oreilles. C'était vraiment insupportable. Alors, quelqu'un a appelé le personnel. Le personnel du centre commercial est venu. C'était une fille. Elle avait environ 20 ans. En arrivant, elle a vu la situation sur place. Elle a tout de suite compris ce qui se passait. Elle a donc poliment rappelé à la femme de surveiller son enfant. La femme d'âge moyenne a levé les yeux au ciel. Elle a dit à haute voix que nous sommes des clients de votre centre commercial. Le client est roi. C'est vous qui êtes là pour nous servir. Vous comprenez ça? La fille était un peu impatiente. Mais votre enfant dérange les autres clients. Pourriez-vous s'il vous plaît le contrôler un peu? Mais il n'a pas pu finir sa phrase. Il a été interrompu par la femme d'âge moyen. C'est un lieu public. Pourquoi ne pourrions-nous pas laisser notre petit jouet? De plus, qui êtes-vous pour juger? Nous ne faisons rien de mal. Nous n'avons même pas peur de la police. Tout le monde fronçait les sourcils en écoutant. Il se disait en silence que c'était de la malchance. Tout le monde s'en est rendu compte. C'est une vieille personne irrationnelle. Il n'y a rien à dire avec ce genre de personne. Quiconque est en contact avec elle a de la malchance. La fille était un peu en colère. Madame, si vous ne contrôlez pas encore votre enfant, je n'aurai d'autre choix que de vous demander de partir. Quelle vieille bête, les yeux écarquillés comme des cloches en bronze. Elle criait avec une voix exagérée. Comment osais-tu me faire sortir? Guillemets double. Qu'est-ce que tu es, au juste? Quel est ton numéro d'employé? Je vais te porter plainte. Je vais te faire perdre ton emploi. La fille avait le visage rouge de colère. Elle s'apprêtait à dire quelque chose. Soudain, l'enfant a couru vers elle. Il a tiré fortement sur sa jupe. Il a directement cassé la fermeture éclair de la jupe. La jupe est immédiatement tombée. Heureusement, la fille a réagi rapidement. Elle a attrapé sa jupe d'un coup. Elle a eu de la chance de ne pas être exposée. Elle a crié, blanc. Elle portait des sous-vêtements blancs. La fille n'avait jamais vécu une telle situation. Elle était immédiatement rouge de colère. Elle a levé la main pour agir. Elle voulait frapper cette petite bête. Mais elle n'a pas pu frapper. Elle était juste si en colère qu'elle en pleurait. Mais la femme d'âge moyen n'était pas contente. Elle s'est levée et a poussé la fille en arrière. Elle a failli tomber. Tu oses encore frapper les gens. Appelle la police, appelle la police. Elle a frappé quelqu'un. Puis elle a regardé la fille et l'a insultée. Espèce de sans-gêne. Porter une jupe si courte. Ça se déchire facilement. La petite fille a la peau fine. Elle n'est pas du tout un adversaire pour cette vieille. Elle a pleuré de colère sur le champ. Elle a couru en se tenant la jupe. Quelques clients ne pouvaient vraiment pas supporter ça. Ils ont tous critiqué votre enfant pour son comportement excessif. Il n'a aucun sens des responsabilités. Quand le haut est mal, le bas est aussi. C'est vraiment le genre d'enfant que l'on a. C'est le genre de parent que l'on a. Mais la femme d'âge moyen ne montrait aucune peur. C'est vous qui avez de la classe. C'est vous qui avez un sens civique. Qu'est-ce qui se passe au centre commercial, Jeanne Chao? Va te coucher dans un cercueil. HMPH, quelle moralité? Pourquoi crier sur un enfant en disant que mon fils est si bien élevé? Vous êtes clairement jaloux de sa vivacité. Les gens étaient également sans voix. Avec autant de protagonistes, tout le monde était vraiment en colère. Ce petit animal a un soutien derrière lui. Il se vantait en levant la main. Je vais tous vous tuer. Après avoir crié, il cracha sur le client le plus proche de lui. Il cracha. Puis il éclata de rire. Le client était si en colère qu'il devint rouge. Il tremblait de tout son corps. Mais après tout, c'est un adulte. On ne peut pas se quereller avec un enfant. Il ne pouvait que se lever en colère et partir. Loin des yeux, loin du cœur. Tu as tout observé. Tu étais aussi dérangé par ce petit animal. Tu étais déjà au bord de l'explosion. À ce moment-là, il se souvint de sa conversation précédente avec le docteur Lee. Il sortit ses écouteurs et les mit, prêt à écouter de la musique. Mais à ce moment-là, ce petit truc a soudainement vu et a couru devant toi. Donne-moi, je veux jouer à un jeu. Tu es resté un instant figé. Tu as demandé instinctivement quoi? Le petit truc a crié pour toi. Donne-moi ton téléphone. Je veux jouer à un jeu. Va-t'en, souviens-toi des paroles du docteur Lee. Je ne veux pas lui parler. Finalement, ce petit animal a utilisé son gros doigt et a failli te le mettre sur le visage. Vite, donne-le-moi, sinon je te frappe. Tu as levé les yeux au ciel, en disant avec impatience. Va-t'en, va-t'en, va aussi loin que tu peux. Mais le petit truc ne lâchait pas. Il insistait pour que tu lui donnes ton téléphone. Et voyant que tu ne voulais pas, il a même essayé de prendre le téléphone lui-même. Sa mère a vu ce petit animal. Elle ne l'a pas empêché. Au contraire, elle t'a reproché. Comment peux-tu être comme ça? Un grand homme se querelle avec un enfant, pourquoi? Il veut jouer avec le téléphone, tu peux lui laisser un moment, qu'est-ce que ça change? Ça ne va pas s'abîmer. Écoute ce vieux petit animal bourdonner à ton oreille. Tu sens soudainement tout ton sang affluer vers ta tête. Tes oreilles bourdonnent. Des étoiles commencent à danser devant tes yeux. Il y a deux petits personnages dans ta tête qui ne cessent de se disputer. Ils se disputent avec enthousiasme. L'un dit de le tuer. L'autre dit d'écouter celui qui veut le tuer. Les deux petits personnages continuent de se disputer. Ils ne cessent de parler.
Leur dispute te donne mal à la tête. Tes yeux commencent à devenir rouges. Juste au moment où la colère est sur le point de te submerger. Au moment où ta raison, déjà rare, est en danger. Une phrase surgit soudainement dans son esprit. Tuer est illégal. Une chose importante, je le répète 3 fois. Tu prends une profonde inspiration. Tu réalises que tu es sur le point de perdre le contrôle. Tuer en public est certainement illégal. Alors, tu sors des médicaments calmants de ta poche. Tu te prépares à prendre 2 comprimés pour contrôler tes émotions. Mais voilà que cette petite créature, voyant que tu l'ignores, tend la main. Elle te prend brusquement tes médicaments. Caché derrière lui. Tu forces le contrôle de ta dernière raison. Rends-moi le médicament. Sinon, tu le regretteras. Pourquoi prends-tu tous des médicaments? Tu es malade. Est-ce que tu vas mourir si tu ne prends pas de médicaments? En disant cela, ce petit animal a ouvert le flacon de médicaments, versant le sédatif à l'intérieur. Tout a été versé dans le pot de fleurs à côté. Il a même remué le tout avec sa main. La mère du petit animal a souri et a levé le pouce. Mon fils est vraiment courageux. C'est génial, tu trembles de colère. Juste au bord de l'explosion. Soudain, une voix a résonné dans son esprit. Système de roi des enfers activé. Mission 1, punir la famille de l'enfant terrible. Taux d'achèvement de la mission, 0. Récompense, racine. Différentes récompenses peuvent être obtenues selon le taux d'achèvement de la mission. Le coin de ta bouche s'est légèrement levé. Un sourire terrifiant, impossible pour une personne normale, est apparu. La seconde suivante. L'ancien animal qui venait de vanter son fils est vraiment génial. Un visage terrifié. Le petit animal a été projeté par ton vaisseau. Toute la personne ressemblait à un chiffon sale. Il a été projeté hors de la route. Tout le monde était stupéfait. La femme d'âge moyenne était également choquée. Elle ne pouvait pas dire un mot, comme une idiote. Mais ce n'était pas la fin. Sans attendre que le vieux réagisse. Tu as couru et saisi le petit animal avec un air de voyou. Comme si tu le jetais au sol comme un obus. Un grand bruit. Le petit animal a enfin réagi. Il pleurait à chaudes larmes de douleur. Il criait à l'aide. Tout le coin de repos est devenu silencieux en un instant. Tu n'étais pas du tout poli. Une autre coup de pied l'a envoyé voler. Tu as frappé le petit animal sous la table. Son visage a heurté les marches. Son nez saignait abondamment. Jusqu'à ce moment-là. Un cri semblable à celui d'un cochon abattu a alors retenti. On a tué quelqu'un, on a tué quelqu'un. À l'aide, tout le monde a également réagi. Dépêche-toi de dire pour te conseiller de ne pas agir impulsivement. Tout en ayant une bonne entente, ils ont poussé sa mère contre le mur. Il ne peut même pas bouger. Ils ont même eu la gentillesse de te laisser un espace. Tu t'approches. Tu te mets en position accroupie devant le petit. Tu lui attrapes les cheveux. Tu lui tires la tête de force. Petit, quel jeu voulais-tu jouer tout à l'heure? Le petit avec le visage plein de sang est complètement paralysé de peur. Il lutte avec terreur. Sa mère pleure si fort qu'elle en perd presque son souffle. Tu lui mets une gifle sur le visage. Je te demande, espèce de petit. En parlant, le petit qui a reçu la gifle est tout confus. Il crie de peur, jouer à PUBG, guillemets double. Jouer à PUBG, c'est ça? Ce n'est pas grave, non? Il s'exprime encore assez clairement. Tu veux jouer à PUBG, n'est-ce pas? Je vais jouer avec toi. On ne sait pas qui a laissé tomber un pistolet en jouet à côté. Tu l'as ramassé. Tu le frappais doucement sur le front de la petite chose. Rapidement, plusieurs boss sont apparus. Tu étais de plus en plus excité. Le casque est assez dur. Quel niveau de casque? Le pauvre petit animal était presque paralysé par la peur. Il avait mal à la tête comme si elle allait éclater. Pourtant, il n'osait même pas lâcher un paix. Tu n'avais toujours pas l'intention de le laisser tranquille. Tu lui demandais joyeusement si c'était amusant. Le petit animal secouait la tête comme un tambour. Tu osais dire que ce n'était pas amusant. En colère, tu lui as saisi la tête. Il a immédiatement heurté le sol. J'ai gentiment joué avec toi à ce jeu. Tu osais vraiment dire que ce n'était pas amusant. Le petit animal semblait se réveiller après ce coup. Son regard était devenu clair. En se tenant la tête, il criait que c'était bien. C'est amusant, dit Seistu en hochant la tête avec satisfaction. Je vais rester un peu plus longtemps à jouer avec toi. Non, non. Je ne joue plus jamais. Le petit animal pleura en déchirer le cœur. Tu lui as encore mis une gifle au visage. En colère, je dis que je me suis donné du mal à jouer à ce jeu avec toi. Tu oses refuser. Ah, au secours. Au secours, maman. Maman, le petit animal cria en déchirer le cœur. À ce moment-là, la mère du petit animal a enfin écarté la foule et s'est frayé un chemin. Elle s'est jetée sur toi. Elle a agrippé ta cuisse et a commencé à mordiller comme un chien. Lâche mon fils. Tu ne peux pas le laisser faire ce qu'il veut. D'un coup de pied, tu l'as envoyé au sol. Ce vieux salaud était complètement abasourdi. Avec un air complètement perdu. Tu n'as pas l'intention de le laisser s'en tirer. Tu lui as attrapé les cheveux et tu as frappé sa tête contre le sol. 2 coups. 3 coups rapidement. Ce vieux salaud était étourdi. Mais tu n'as toujours pas arrêté. Tes yeux brillaient d'excitation. Le livre parle du syndrome hypermasculin. L'humeur est imprévisible. Très facilement irritable. Mais en réalité, pour toi-même, tu ne te sens pas si irritable que ça. Beaucoup de fois, tu restes très maître de toi. Comme maintenant, par exemple. Si tu avais un couteau en main, tu n'hésiterais pas à enfoncer le couteau dans la bouche de ce vieux salaud. Après tout, frapper la tête de quelqu'un est vraiment épuisant. Je ne sais pas si c'est la tête dure de ce vieux, ou si c'est le tapis qui est trop mou. J'ai frappé plusieurs fois. La tête de ce vieux n'est même pas éraflée. Juste quelques bosses sont apparus. Mais il reste très lucide. Il crie à l'aide. À l'aide, on tue quelqu'un. Les autres clients voient qu'il va vraiment y avoir un mort. Et se précipitent pour te séparer de lui. Et, ça suffit, ça suffit. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Exactement, exactement. Juste pour te défouler. Si tu le tuais vraiment. Ça ne vaudrait pas le coup, et la foule t'a apaisé. Mais ce vieux salaud a repris ses esprits. Hurlé à plein poumon comme un loup-garou. Au secours, appelez la police. Je veux qu'il aille en prison. Qu'il croupisse en prison. En parlant, il vient même tirer sur tes vêtements. Tu ris en lui écartant un à ses doigts. Presque en les cassant. Tu oses me toucher encore une fois? Je vais te détruire. Ce petit enfoiré crie de douleur. Regarde tes yeux pleins de force. Il a enfin peur et n'ose plus s'approcher. Il ne peut que se cacher au loin. Il te regarde avec des yeux pleins de haine. Bien sûr, avec une telle situation. Il est certain qu'il ne peut pas partir. Appeler la police est indispensable. En attendant la police. Tu te souviens soudain du son qui a résonné dans ta tête tout à l'heure. J'ai activé le système. Tu commences immédiatement à consulter les instructions du système par la pensée. Système de mal pour mal. Ce système est conçu sur mesure pour les psychopathes. Destiné à traiter le mal par le mal. Punir les méchants. Le système publiera des tâches de manière autonome. Après avoir terminé la tâche. En fonction du degré d'achèvement de la tâche et de l'évaluation du système. Vous pouvez obtenir des récompenses correspondantes. Degré d'achèvement de la tâche 1, 15.
C'est intéressant, regarde cette explication du système. Jerry. Ce système n'est-il pas fait sur mesure pour toi? Mais pourquoi le degré d'achèvement de la tâche est seulement de 15? On dirait qu'il faut encore faire des efforts. Après l'arrivée de la police. Ils t'ont emmené, toi et 2 animaux, un grand et un petit, au poste de police. Bien sûr, il y avait aussi le personnel sur place. Et quelques curieux. Entrés au poste de police. Ce vieux fou semblait avoir pris du pouvoir. Il criait avec une voix aussi cassée qu'une vieille cloche. Il exigeait que tu lui paies 500 000 yuan pour les frais médicaux de son fils chéri et de lui-même. Les policiers regardaient ce vieux fou sans savoir quoi dire, leur demandant de se taire un peu. Mais ce vieux fou se croyait peut-être en sécurité au poste de police. Tu n'osais rien faire. En criant, il s'est même approché pour tirer sur tes vêtements. Bien sûr, tu ne le laisserais pas faire. Tu as levé la main et lui as donné une gifle. Mais cette gifle n'a pas atteint sa cible. Il a été arrêté par le policier à côté. Celui-là, c'est le poste de police. Tiens ça. Un policier. Il a regardé avec désespoir le personnel du centre commercial. La petite fille a encore des traces de larmes sur le visage. Par intermittence. Il a raconté ce qui venait de se passer. Avec les ajouts de quelques curieux à côté. Rapidement, quelques policiers du poste de police ont compris ce qui s'était passé. Tu dis que tu n'as rien fait, pourquoi l'as-tu provoqué? Un policier a dit à l'homme âgé, sans mots. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez bien. Donc, vous voulez le couvrir? Où est ton numéro de policier? Je veux porter plainte. Je vais te faire perdre ton emploi. Un policier a fait la moue. Parle correctement. Ici, c'est le poste de police. Ce n'est pas chez vous. De plus, c'est vous qui avez tort en premier. Pourquoi jeter quelqu'un sans raison? La mère de ce petit animal a oublié la douleur après avoir guéri. Elle a mis les mains sur les hanches pour enseigner. Combien peuvent valoir quelques pilules pourries? Mon fils les a jetées, tant pis. Au pire, je te rembourserai. C'est quand il a dit ça. Son fils se cachait derrière lui. Il te regardait avec une expression de peur. Tu trouves ça drôle, j'ai des problèmes mentaux. Ce médicament est un sédatif. Le vieux salaud ne croit clairement pas. En te désignant de loin, il crie que tu es fou. J'ai aussi des problèmes mentaux, bordel. Ne pense pas pouvoir t'en sortir comme ça. Si je ne te donne pas ces 500 000, tu ne sortiras pas par cette porte. Tu n'as jamais été indulgent avec les autres. Il est sorti par cette porte sur le champ. Je suis juste sorti. Que peux-tu me faire? Et puis tu es encore revenu. Eh bien, me voilà de retour. Ça t'énerve, hein? Ça va, ça va. Sulin, arrête de faire des bêtises. Quelques policiers ne peuvent rien contre toi. On ne peut pas raisonner avec des gens atteints de troubles mentaux comme ça. T'avoir frappé n'a vraiment servi à rien. Finalement, il n'y a pas d'autre choix. C'est quelques policiers. Je n'ai plus que téléphoner à ta tante Suline Rouen. Pour qu'ils viennent vite te chercher au poste de police. L'ancien érudit n'est bien sûr pas d'accord. En criant et en se disputant. Disant que ces policiers ont des liens de parenté avec toi. Une sorte de protection, etc. Ils veulent aussi voir leur supérieur. C'était devenu ingérable. Quelques policiers ont aussi fait une tête froide. Les choses ont été traitées ainsi. Si tu n'es pas d'accord, nous continuerons à nous plaindre si besoin. En fait, pour les policiers, s'ils devaient vraiment s'en occuper, ils ne peuvent même pas gérer un fou. Tu dis de le renvoyer à l'hôpital psychiatrique. Qui ne connaît pas l'hôpital psychiatrique de toute la ville de Fengsheng? Suling a eu tant de mal à être sorti. Qui oserait brûler? Il faut donc minimiser l'affaire. L'affaire a été réduite à une simple formalité. L'ancien salaud, voyant qu'il n'avait pas d'issue, a dit d'un ton menaçant, d'accord, d'accord, guillemets double. C'est Suling, n'est-ce pas? Attends-moi. Je ne vais pas te briser les os. Je vais porter ton nom toute ma vie. Tu as immédiatement crié. Officier, officier. Il m'a menacé. Il veut me frapper. J'ai tellement peur. Attrape-le vite. Le policier a failli cracher du sang. Est-ce que tu appelles ça avoir peur? Je ne me soucie même pas de te démasquer. Le policier a dit à ce vieux salaud, Jiang Leikin. Cette fois, je fais comme si je n'avais rien entendu. Je te fais aussi un avertissement. C'est une société de droit. Ne fais pas n'importe quoi. Si tu n'es vraiment pas satisfait. Au final, c'est toi qui vas en pâtir. Qu'il le croie ou non, ce vieux ne le croira pas. Son visage était sombre et cruel. En tout cas, cette affaire n'est pas terminée. Je me demande jusqu'à quand tu vas rester obstiné. Attends-moi. Après avoir dit cela, il a alors traîné le petit salaud qui tremblait de tout son corps. Ces 2 personnes venaient à peine de partir. Ta tante Sulingjian est arrivée en hâte. Désolé, désolé. Aujourd'hui, je devais aller la chercher. Il y a eu un petit problème à la maison. Je suis vraiment désolé. Dès qu'elle est entrée, Sulingjian s'est excusée auprès de quelques policiers. Tant pis, ramenez-la à la maison et surveillez-le bien. Qu'il n'y ait plus d'incident. C'est ainsi que tu es rentré chez toi avec Sulingjian. Tu n'as pas pu te battre avec Jiang Leikin. Tu ressens encore dans ton cœur. C'est vraiment regrettable. Tu penses toujours à trouver une occasion de te rattraper. Mais ça quoi tu ne t'attendais pas, c'est que l'occasion est vite arrivée. Sulingjian t'a ramené chez elle. Dès que tu es entré, ton front s'est froncé. Ton oncle. Il est allongé sur le canapé du salon, ivre. L'oncle s'appelle l'Indien Gyang. Il était autrefois ouvrier dans une filature de laine. Après la fermeture de l'usine, il a ouvert un petit restaurant à proximité. Les affaires allaient plutôt bien. Mais ensuite, on ne sait pas qui a pris le contrôle. L'Indien Gyang a même commencé à jouer. Et il a commencé à boire, cela ne fait même pas 1 ou 2 ans. Le couple a perdu toute sa fortune. Ce qui a conduit Sulingjian à pleurer toute la journée. L'Indien Gyang ne comprend pas comment changer d'avis. Il pense toujours à emprunter de l'argent pour récupérer ses pertes. Puis il a perdu tout l'argent qu'il avait emprunté. Dans cette situation, les vieux couples se disputent souvent à propos du paiement de tes frais médicaux. Par conséquent, ils ne t'apprécient pas du tout. Ils t'ont lancé un regard glacial. Il s'est retourné et est sorti en tenant une bouteille de vin. Comme le restaurant était un peu occupé, Sulingjian t'a installé chez toi pour te reposer. Puis elle est partie rapidement. Restée seule, tu ne pouvais naturellement pas rester là. Alors tu as pris tes clés et es descendu faire un tour. Tu n'as pas marché longtemps dans la ruelle. 4 ou 5 grands hommes t'ont bloqué le chemin. Ces hommes avaient tous l'air menaçants. Ils brandissaient des matraques et des couteaux. Ils avaient l'air d'être prêts à tuer. Le chef était un homme avec des tatouages sur les bras. Tu as reçu une gifle dès le départ. Ça t'a mis dans un sale état. C'est toi qui as osé embêter mon fils. D'autres personnes se sont précipitées sur toi. Ils t'ont fermement maîtrisé. Tu as immédiatement compris. C'est le père de ce petit salaud qui est venu te voir. Tu es devenu tout excité. Faut-il tuer quelqu'un? Mais le docteur Lee a dit que tuer est illégal. Tu es un peu hésitant. Le gars avec les bras tatoués s'est approché de toi en râlant. Il t'attrape par les cheveux et t'insulte. Tu oses même frapper mon fils. Pas question de toucher à un centime de ces 500 000. Pas un mot de moins. Je te détruirai. Ici, il n'y a pas de caméra. Si je te coupe, personne ne le saura. En entendant qu'il n'y a pas de caméra. Si je te coupe, personne ne le saura.
C'est une bonne affaire. Soudain, ta tête a fait un bruit de bourdonnement. Comme si quelque chose avait explosé. Deux petits bonhommes ont sauté dans ta tête. Commence à frapper des tambours et à s'en prendre à lui. Alors, tu lui donnes un coup de tête en plein visage. Le vieux salaud reçoit ton coup de tête. Son nez saigne à cause du choc. Il se couvre le nez et recule en titubant. Profitant de cette occasion, tu tords son bras avec force. Et tu t'échappes du contrôle de plusieurs personnes derrière toi. Ensuite, tu enchaînes avec un coup de pied. C'est grâce à ces années à l'hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si c'était ce médecin qui n'avait rien à faire. Mais il t'a trouvé pas mal de livres de combat à lire. Comme le Jeet Kune Do et le Badikwan. Le kickboxing, le sanda et le jiu-jitsu brésilien. Il a même pris soin de te donner pas mal de DVD de combat réels. À regarder. Avec ton intelligence naturellement élevée. Après 5 ans d'entraînement, 7 ou 8 grands hommes ne sont vraiment pas tes adversaires. La personne derrière toi est frappée par ton coup sournois et se met à convulser. Il est tombé au sol en bavant. Les quelques personnes restantes étaient stupéfaites. Ils étaient complètement abasourdis. Tu as alors effectué un mouvement agile. Tu t'es rapidement dirigé vers une autre personne. Ensuite, tu as donné un coup rapide. Tu as frappé violemment son poignet. La personne a poussé un cri de douleur. Le grand couteau s'est échappé de sa main. Tu l'as attrapé d'une main. Le grand couteau, lourd, dans ta main. Tu as senti ton sang bouillonner dans tout ton corps. Toutes tes cellules célébraient. À ce moment-là, la vieille bête a enfin réagi. Il a levé son bâton et a essayé de frapper ta tête. Cependant, tu étais si excité que ton visage était rouge. Tu as levé le couteau en visant le sommet de la tête de la vieille bête. Tu as porté le coup. La vieille bête a enfin eu peur. Il a rapidement retiré son bâton et a reculé. Ton couteau a frôlé son corps. La pointe de son nez est tombée. Une goutte de sueur froide a été tranchée en deux. Le couteau a frappé le mur à côté. Une flèche a directement tiré une série d'étincelles. Tu es si excité que tu trembles de tout ton corps. Chaque cellule est en joie. Une sensation indescriptible. Qui se précipite dans son corps, faisant dilater ses pores. Pourquoi te catches-tu, Legun? Tu es vraiment sur le point de t'énerver. Le canard que tu pensais avoir s'envole sous tes yeux. C'est vraiment trop. Il est furieux. Il a foncé avec le couteau à la main. Le vieux salaud a été terrifié par ton visage féroce. En rampant et en roulant, il a emmené ses petits frères et s'est enfui. Tu ne vas pas les laisser s'en tirer si facilement. Poursuivant follement avec le couteau à la main. En un clin d'œil, il a quitté la ruelle. Les passants étaient tous confus en voyant cela. Une personne poursuit et attaque 5 ou 6 autres. Dépêche-toi d'arrêter les gens tout en appelant la police. En peu de temps, la police est arrivée. Ce sont encore les mêmes connaissances d'avant. En voyant la situation sur place, on ne peut s'empêcher d'avoir la chair de poule. Ils n'ont eu d'autre choix que d'emmener plusieurs personnes au poste de police. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu viens à peine partir d'ici depuis 2 heures, non? Les policiers te regardent, la tête pleine de questions. Rapportez au policier qu'il veut me tuer. Le vieux salaud se plaint d'abord. Que se passe-t-il vraiment? Les policiers sont complètement perdus. Le vieux salaud explique, par bribes, ce qui s'est passé. Après avoir écouté, plusieurs policiers sont restés silencieux. Un policier fixe le vieux salaud et dit avec colère. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi cherchez-vous encore à vous venger? Et vous avez encore un couteau à pastèque? Un policier fixe le vieux salaud, abasourdi. Si tu ne veux pas aller en prison, arrête de parler. C'est toi qui as causé tout ça. Si on te tue, ce ne sera au maximum une légitime défense excessive. Tout le monde, venez ici pour signer une déclaration. Cette affaire est donc réglée. À l'avenir, personne ne doit plus causer de problème à l'autre. Mais le vieux salaud voulait encore dire quelque chose. Mais il a été interrompu avec impatience par le policier. Je te dis que tu devrais t'en tenir là. Je n'ai même pas encore enquêté sur le fait que tu portais un couteau interdit. À ces mots, le vieux salaud s'est instantanément tu. Il se contentait de regarder avec un regard furieux. Écris, Sulin. Le policier lui a tendu du papier et un stylo. Tu secoues la tête, tu ne peux rien écrire. J'ai envie de le tuer. Cette phrase a fait dresser les poils du vieux salaud. Les visages de plusieurs policiers sont également devenus sérieux. Sulin, tuer est un crime. Cela te mènera en prison. Veux-tu vraiment aller en prison? Je sais, mais je ne peux pas avaler cette colère. Les visages des policiers sont devenus progressivement plus sérieux. Un policier a réfléchi un moment. Il a trouvé le numéro de ton médecin traitant dans le système. Le docteur Lee de Guang t'a grondé. Dépêche-toi de venir au poste de police. Une demi-heure plus tard, Lee de Guang est entré en courant au poste de police, en sueur. Il a compris le déroulement des événements. Lee de Guang regardait l'animal avec colère. Tu as été frappé par un âne dans la tête. Pourquoi s'en prendre à ce roi des enfers sans raison? À ce moment-là, un policier s'est approché de Lee de Guang. Nous avons besoin que tu lui fasses un test psychologique à nouveau. Si le test échoue, tu le ramènes chez lui. Le docteur Lee a sorti son carnet à contre-cœur pour te faire passer le test. Questions et réponses. Les questions et réponses étaient tout à fait normales. Les questions étaient posées très rapidement. Tu répondais aussi très rapidement. Au bout d'un moment, le test était terminé. Tout était normal. On peut dire que c'était parfait. Le docteur Lee a dit, avec résignation, qu'il avait un QI très élevé. Il a une mémoire idétique. La banque de questions a été fournie. Que puis-je faire? Les résultats du test montrent que cet enfant est inoffensif, doux et gentil, émotion super stable, une bonne personne qui n'aime pas la violence. S'il n'y a rien, je m'en vais. Ma femme a des complications à l'accouchement. Elle est presque morte, alors je me suis dépêchée de partir. Wang Xiaoqian a écarquillé les yeux. Quelqu'un a poursuivi ces gars avec un couteau pendant 8 rues. La société est-elle devenue si sombre maintenant? Après un bon moment, un policier a froncé les sourcils et a dit, puisque tout va bien, rentrons chacun chez nous. Venez tous ici pour écrire une lettre de garantie. Après avoir écrit la lettre de garantie, le policier a relâché quelques personnes. Les mains de Wang Xingmin ont disparu dans le champ de vision comme des lapins, terrifiés. Je parie que même s'il avait un peu plus de courage, il n'oserait pas revenir te causer des ennuis. Il ne reste que le père de Wang Xiaoqian qui te fixe. Il semble clairement vouloir dire quelques mots durs. Mais les mots lui restent sur le bout de la langue et il n'ose pas les prononcer. Veux-tu me dire quelque chose? Si tu veux dire quelque chose, vas-y. Tu me poses la question de bon cœur. Wang Xingmin était tellement en colère qu'il en avait presque des vomissements de sang. J'avais l'impression que si je restais plus longtemps, j'allais mourir sur place. Alors, je me suis retourné et j'ai couru. En voyant Wang Xingmin s'enfuir. Tu as léché tes lèvres, encore désireux. Puis je me suis dirigé droit vers une pharmacie. Avez-vous de l'hydrogène? 2 kilos, et l'employé a immédiatement levé les yeux au ciel. Vous êtes vraiment drôle. Quelle bonne pharmacie vend ce genre de choses? Et pourquoi voulez-vous acheter de l'hydrogène? C'est extrêmement toxique. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises si sincèrement. Je veux utiliser de l'hydrogène pour tuer une famille de 3 personnes. Une famille, 3 fois. 2 kilos devrait suffire.
L'employé a pris son téléphone pour appeler la police. Tu n'as eu d'autre choix que de quitter la pharmacie précipitamment. Je suis entrée dans un supermarché. J'ai attrapé une jeune vendeuse. En disant que je voulais acheter un couteau de boucher. La vendeuse a instinctivement demandé pourquoi je voulais un couteau de boucher. Tu as répondu honnêtement que c'était pour tuer. En conséquence, la jeune vendeuse a immédiatement appelé le garde de sécurité. Sorti du supermarché. Dans ton cœur, ça s'élevait. Quel monde sait? Pourquoi tuer des gens est-il si compliqué? Je n'ai pas pu acheter de poison. Je n'ai pas pu acheter de hache non plus. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que de rentrer chez moi en tremblant. Ce soir-là, ma tante est rentrée seule. Mon oncle, finalement, je n'ai eu d'autre choix que de rentrer chez moi. Ce soir-là, ma tante est rentrée seule. Mon oncle, lui, était introuvable. On peut supposer qu'il est encore allé jouer aux cartes. Le lendemain, tu as pris ton petit déjeuner. Puis tu es parti tôt chez Wang Xingmin. De toute façon, ce n'était pas loin. Finalement, tu as traîné près de chez eux pendant un bon moment. Tu as découvert qu'il y avait beaucoup de caméras de surveillance ici. C'était vraiment partout. Cependant, tu n'as pas abandonné pour autant. Puisque tu ne peux pas l'éliminer ouvertement. Alors tu as décidé de te montrer devant lui. Juste pour l'énerver. Alors tu es directement allé chez Wang Xingmin. En arrivant près de la cour de Wang Xingmin. De loin, tu as vu la femme de Wang Xingmin. En train de se disputer avec un agent de nettoyage. En t'approchant, tu as écouté. Il s'est avéré que Zhang Gaiqin jetait les déchets de la maison n'importe où. Elle les a directement jetés sur la route à travers le mur. Et apparemment, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Avant, les agents d'entretien les aidaient à nettoyer. Cette fois, je ne pouvais vraiment plus supporter et je suis venu discuter. À ce moment-là, j'étais tellement en colère contre Zhang Gaiqin que je tremblais. Je me tenais la poitrine, à bout de souffle. Zhang Gaiqin avait une expression de dédain. Elle pinça sa voix et cria « Hé, tout le monde te regarde, vieux. Je ne t'ai pas touché, moi. Ne fais pas le faux ici. » L'agent d'entretien s'appuya contre le mur et reprit son souffle un moment. C'est alors qu'il dit avec colère. Je vous demande juste de ne pas jeter vos déchets n'importe où. Si ce n'est pas possible, vous pouvez mettre vos sacs devant la porte. Vous savez que, à cause de vos déchets jetés n'importe où, mon salaire de ce mois-ci a été entièrement retenu? Zhang Gaiqin avait un sourire sarcastique. Peu m'importe que tu aies perdu ton salaire. Tu n'es qu'un agent de nettoyage, après tout. C'est devant chez nous. Je peux jeter comme je veux. Tu peux m'en empêcher? La dame agent d'entretien est probablement une personne honnête. En pleurant de colère, à ce moment-là, tu as compris. Cette vieille bête, c'est toute sa famille. Ils ne sont pas bien vus dans les environs. Leur point fort, c'est le manque de savoir-vivre. En voyant Zhang Gaiqin qui continue à crier. Tu n'as pas envie d'écouter davantage. Tu t'es dirigé droit vers Zhang Gaiqin. À ce moment-là, Zhang Gaiqin avait la bouche grande ouverte pour insulter. Tu as saisi l'occasion, et... Fais attention, ça a juste reculé dans la bouche de Zhang Gaiqin. Zhang Gaiqin s'est penchée par terre et a vomi pendant un moment avant de reprendre ses esprits. Elle s'est relevée, a ouvert la bouche et s'est préparée à crier. Mais ce qui l'attendait, c'était un gros trou. Zhang Gaiqin a été frappée et était étourdie. Elle allait justement exploser. En levant les yeux, elle a réalisé que c'était toi. Son expression est alors devenue particulièrement intéressante. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui m'empêche de venir? Tu ne voulais pas te battre avec moi? Je suis venue spécialement pour ça. Zhang Gaiqin a instinctivement reculé. Mais elle a regardé autour d'elle. Peut-être qu'elle a pensé qu'il y avait trop de monde. Tu n'oses pas lui faire quoi que ce soit. Il est redevenu fier. As-tu un minimum de décence? Comment peux-tu cracher dans la bouche des gens? Il a ramassé un sac de déchets par terre. Il allait te le jeter sur la tête. Tu es immédiatement devenu alerte. Il a vérifié que si Zhang Gaiqin frappait en premier, tuer Zhang Gaiqin serait au maximum considéré comme une légitime défense excessive. Mais Zhang Gaiqin était trop heureuse. Elle n'a même pas osé frapper. Elle a rapidement jeté les déchets et est rentrée. Les curieux autour t'ont entouré. Merci de leur avoir donné une voix. Jeune homme, dépêche-toi de partir. Tu as offensé cette famille. Ils vont sûrement te causer des problèmes. Je secoue la tête, je ne pars pas. Je vais encore les tuer tous. Puis je les couperai en morceaux, les mettrai dans un sac et les jetterai dans la rivière. Jeune homme, tu sais vraiment plaisanter. Il est déjà tard. Je dois aller chercher mon petit-fils à l'école. S'il est en retard, Xiao Qian va encore embêter mon enfant. Dès que tu entends cela, tes yeux s'illuminent immédiatement. Ce petit animal va bien à l'école dans le coin. Puisque les grands n'osent pas me frapper. Alors je vais m'en prendre au petit. Il reste encore un peu plus de 10 minutes avant la fin des cours. Tu te diriges vers l'école en titubant. En chemin, tu vérifies le taux d'accomplissement de ta mission. Tu découvres que le taux est monté à 38. En chemin, tu vois un chien écrasé par une voiture. Tu ramasses le chien mort et le prends dans ta main. Peu de temps après, les élèves sortent de l'école. Tu repères rapidement Wang Xiaoqiang. À dire vrai, ce gars est vraiment un petit animal. Même en marchant en rang, il ne reste pas tranquille. Il tend la main pour attraper la jupe d'une fille. Puis il pousse d'autres camarades au sol. Même les enseignants. Il ose même toucher les fesses des gens. Pire encore. Quand les voitures passent. Il pousse délibérément une fille sur la route. Les élèves et les enseignants le savent probablement. Quelle sorte de personne il est, lui et toute sa famille. Tout le monde se tait et endure. S'éloigner de loin. Lève-toi. Viens lui dire bonjour. Le petit animal trembla en entendant cela. En se retournant, il a vu que c'était toi. Son expression a immédiatement changé. Tu as souri et lui as montré ce que tu avais. Après avoir dit cela, tu as sorti les tripes du chien et les as nouées en un nœud papillon. Wang Xiaoqiang ne pouvait clairement pas apprécier cela. Il était si effrayé qu'il s'est effondré au sol. Tu as levé les yeux vers la caméra de surveillance au-dessus de toi. Tu te sentais vraiment impuissant. Tu as mis le corps du petit chien dans le sac à dos de Wang Xiaoqiang. Puis tu as soigneusement tiré la fermeture éclair pour lui. Laissez-le partir. Wang Xiaoqiang, en entendant qu'on le laissait partir. Il a immédiatement retrouvé de l'énergie. Il est parti en courant avec le nœud papillon. Ensuite, il n'y avait plus rien à faire. Tu as donc décidé de rentrer chez toi. En arrivant chez toi, tu as trouvé ton oncle l'Indien Guiang tout seul à la maison. Il avait toujours cet air ivre. Tu ne lui prêtais pas attention. Tu t'es retourné et es entré dans ta chambre. Tu t'es allongé sur le lit. Tu commences à réfléchir sérieusement. Comment détruire les caméras de surveillance près de la maison de l'ancien animal pour les rendre inutilisables. Mais après avoir réfléchi longtemps, je n'ai trouvé aucune bonne solution. Je ne peux que dormir tranquillement. J'ai dormi jusqu'à 15 heures. Tu te prépares à retourner traîner près de la maison de l'ancien animal. En chemin, je fais un détour pour acheter un sac de serpents au marché. J'arrive chez mon oncle et ma tante. Mais je découvre que cette famille n'est pas là. Je ne sais pas où ils sont allés. La grande porte est fermée à clé. Je me penche sur le mur. Je regarde à l'intérieur. Je remarque que les choses dans la cour ne sont pas rangées. On dirait qu'ils sont partis en hâte. Tu escalades le mur. Tu jettes les petites créatures du sac dans la pièce. Après avoir fait tout cela,
Tu continues à attendre Wang Xiaoqiang devant l'école. Wang Xiaoqiang sort avec un visage pâle. Il n'a même plus envie d'embêter les autres élèves. Il regarde autour de lui. On dirait qu'il cherche quelque chose. Tu es très heureux. Tu t'approches et lui dis salut. Wang Xiaoqiang, tu me cherches? En disant cela, il agite plusieurs serpents dans sa main en faisant du bruit. Wang Xiaoqiang s'est immédiatement mis à pleurer de joie. Tous les enfants autour se sont enfuis en un rien de temps. Tu t'approches et mets les serpents dans le vêtement de Wang Xiaoqiang. Wang Xiaoqiang est très heureux. Il pleure de joie. Et il a même uriné. Il a immédiatement roulé des yeux. Puis il s'est évanoui de bonheur. Le père de Wang Xiaoqiang est alors accouru rapidement de loin, en voyant l'état de son fils. Il s'est immédiatement fâché en demandant qui a fait ça. Qui a fait ça? Vous êtes tous des imbéciles. Mon fils est devenu comme ça. Remboursez-moi, remboursez-moi. Regarde elle, il est si heureux. Alors, il s'approche et lui tapote l'épaule. Le vieux se retourne et regarde. Son visage devient vert. Il prend son fils dans ses bras et s'enfuit. Toi, tu le suis tranquillement jusqu'à chez lui. En se penchant sur le mur, il a vu le petit animal qui venait de se réveiller. Encore une fois effrayé par tous ces adorables petits. Il s'est précipité, tellement excité qu'il ne pouvait plus se retenir. Il a arrosé le vieux d'un coup. Le vieux a eu le visage noirci. En se retournant, il t'a vu penché sur le mur, en train de regarder. Il a crié furieusement si c'était toi qui avais fait ça. Tu lui as fait un signe de la main. Puis tu t'es éclipsé. Ce soir-là, ta tante t'a attrapé. Et t'a dit quelque chose. Xiaolin, ces jours-ci, ton oncle et moi devons sortir. Reste à la maison tout seul, ne te promène pas. J'ai déjà acheté les légumes pour toi. Ils sont dans le réfrigérateur. Tu sais cuisiner tout seul. Tu as hoché la tête en signe d'accord. Et tu as demandé ce qui se passait. Les yeux de ta tante étaient un peu rouges. Elle a expliqué vaguement. C'est à propos de ta sœur, Xiaomeng. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Après avoir compris la situation, tu n'as pas posé plus de questions. Tu les as regardés partir. Ils venaient à peine de partir. Tu as un peu faim. Mais tu ne veux pas cuisiner. Alors tu as une idée. Aller chez le vieux pour manger. Pensez, fait. Alors tu es sorti. En chemin, tu es passé devant un magasin. Et tu as acheté un masque de monstre blanc. Que tu as mis sur ton visage. Une fois arrivé, tu n'as pas été poli. Tu as sauté par-dessus le mur. Tu es resté dehors, devant la fenêtre. Tu as regardé à l'intérieur en te collant au verre. Soudain, un bruit étrange est sorti de ton ventre. Wang Qingmin a été si effrayé qu'il est tombé de son lit. Zhang Gaiqin était complètement pétrifiée. Elle a poussé un cri perçant. Tu as ri 2 fois. Tu as même gratté le verre avec tes ongles pour faire du bruit. Zhang Gaiqin s'est évanoui sur le coup. Wang Xiaoqiang a entendu le bruit et est également entré. En voyant le visage de monstre à la fenêtre, il est tombé au sol avec un bruit sourd. Tu es entré. Que faisiez-vous tout à l'heure? Wang Qingmin s'est tout de suite découragé. Avec un visage triste, il a dit, grand frère, non. Guillemets double. Papa, que voulez-vous vraiment faire? Notre maison est devenue un vrai bazar à cause de vous. Je ne peux pas aller à l'école. J'ai aussi perdu mon travail. Même si nous vous avons offensé. Nous vous avons mis en colère. Vous devriez être calmé maintenant, non? Vous dites que je ne peux pas, comme si vous détestiez le fer qui ne devient pas acier. Je n'ai pas encore eu assez de plaisir. Wang Qingmin est complètement devenu fou, papa. Un père vivant. Que dois-je faire pour que vous me laissiez tranquille? Si vous voulez que je vous laisse tranquille, c'est possible. À moins que... Wang Qingmin s'est accroché comme à une bouée de sauvetage. Il a rapidement demandé, à moins que quoi? Guillemets double. Allez-y, dit-elle. Regardez, je viens juste de sortir de l'hôpital psychiatrique. Je n'ai même pas de connaissances ici. Je n'ai nulle part où manger. Vous êtes la seule famille que je connais un peu. N'avez-vous pas quelque chose à montrer? Wang Qingmin était perplexe. Que voulez-vous comme preuve? Combien d'argent voulez-vous? Dites-moi un chiffre. Vous secouez la tête. La relation entre père et fils. Pourquoi parler d'argent? Je veux juste vivre un peu chez vous. Ne t'inquiète pas, dès que je trouve un endroit où vivre, je déménagerai. Wang Qingmin était complètement stupéfait. Il a dit en balbutiant. Tu veux vivre chez nous? Guillemets double. Ce n'est pas approprié, non? Tu hausses les épaules sans t'en soucier. Si tu ne veux pas, c'est bon. Alors je m'en vais. À demain, dit-il. Tu sors alors. Puis Wang Qingmin m'a appelé à nouveau. Son visage était changeant. Tu as juré que tu resterais quelques jours puis partirais. Tu as immédiatement souri. En levant la main, j'ai juré. Je resterai chez vous un moment puis je partirai. Si je ne pars pas, laisse-moi tomber dans un trou de serpent. Avec des milliers de serpents sur moi. J'ai pensé à cette scène terrifiante. Wang Qingmin a choisi de croire. D'accord, tu peux emménager. Merci, je n'ai pas encore mangé. Tu peux me préparer à manger? Wang Qingmin n'avait pas d'autre choix. Je n'ai d'autre choix que de la réveiller en silence. Je lui demande de faire à manger. Dès que sa femme entend que tu vas emménager, elle se soumet immédiatement. Les larmes coulent comme des perles détachées d'un fil. Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter cela? Ma vie est si dure. Qu'est-ce qui est bien? Dépêche-toi de préparer à manger. Tu as crié. Puis, dans le mouvement, tu lui as donné une gifle. Comme prévu, la gifle a fait effet. Sa femme est allée à la cuisine sans dire un mot. Le petit animal s'est également réveillé lentement. En se réveillant, il a vu que tu étais à ses côtés. Son corps tremblait comme si une théière avait pris vie. Il se cachait timidement dans le coin. Il n'osait même pas sortir. Petite chienne est là. Grand-père t'offre un cadeau de bienvenue. En disant cela, il a sorti un serpent de sa poche et l'a lancé. Le serpent n'est pas encore arrivé. La petite chose s'est évanouie à nouveau. Wang Qingmin est également devenu paniqué. Sa bouche tremblait. Pourquoi as-tu encore pris un serpent? Tu as levé les yeux au ciel. Tu as dit d'un ton agacé, de quoi as-tu peur? Guillemets double. C'est un serpent en plastique que j'ai acheté au magasin. Je l'ai offert à mon petit-fils comme cadeau de bienvenue. Wang Qingmin a enfin poussé un soupir de soulagement. Il s'est approché et a attrapé le serpent. Le serpent a immédiatement commencé à grimper le long de son bras. Cela a fait sursauter ce vieux. Tu as dit que c'était un serpent en plastique de 3 pieds, non? Il a finalement réussi à se débarrasser du serpent. Wang Qingmin tremblait de colère. Il a pointé son doigt sur ton nez en demandant. Tu as haussé les épaules. Tu crois aussi à ce qu'un fou dit? J'ai dîné chez eux. Tu as dit que tu viendrais emménager le lendemain. Puis tu es sorti. Avant de partir, j'ai vérifié le taux d'achèvement de la tâche. Eh bien, ça a directement sauté à 70. On dirait qu'il faut vraiment communiquer de près. Le lendemain matin, tu es arrivé avec des sacs pleins. Tu as emménagé chez Wang Qingmin. Wang Qingmin a vu que tu as apporté tant de choses. Il a donc demandé par curiosité ce que c'était. Tu ne les as pas cachés. Tu as ouvert ton sac et lui as présenté un par un. Ça, c'est un marteau. Et voici une hache. C'est pour casser des os. J'ai entendu dire que les os humains sont très durs. Il faut frapper fort pour les briser.
Sinon, ce sera difficile de les mettre dans un sac. Et cette scie est très tranchante. Elle peut scier un crâne. Une tronçonneuse est trop chère. Je ne peux pas me permettre de l'acheter. Et il y a ces sacs, utilisés pour mettre les organes. Et celui-ci est un sac mortuaire. J'en ai préparé 3. Le visage de Wang Xingmin est devenu blême. N'était-il pas convenu que tu resterais un moment puis partirais? Pourquoi es-tu encore là? Il haussait les épaules en disant que ce n'était pas ce qu'il avait prévu. De vous démembrer, tous les 3. Tout cela, j'ai dû fournir beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Je pensais que je ne pouvais pas le gaspiller. Alors je les ai tous apportés. Wang Xingmin te désigne. Ton corps tremble comme une feuille. On ne sait même plus quoi dire. Jiang Gaiqin et le petit sont venus voir ce qu'il y avait dans le sac. Ils ont été directement paralysés par la peur. Assieds-toi. En croquant dans une pomme. En riant, il a dit, mais ne t'inquiète pas. Guillemets double. Je n'ai pas envie de vous tuer maintenant. Parce qu'après, personne ne sera là pour discuter avec moi. Personne ne cuisinera pour moi non plus. Et personne ne jouera avec moi. Peu après, sa femme et ses enfants se sont réveillés. Ils te regardaient, toi et le gros paquet à tes pieds. Tremblant, ils n'osaient pas s'approcher. Tu as tapoté le canapé à côté, en disant, asseyez-vous. Guillemets double. Pourquoi restez-vous là, comme des idiots? Ne soyez pas timides avec moi. Considérez cela comme chez vous. Les 3 n'osaient pas bouger. Ils se regardaient, ébahis. Tu as immédiatement changé d'expression. Tu as sorti une hache de ton sac. Tu l'as frappée sur la table basse. Pourquoi pas? Montre un peu de respect. Les 3 étaient terrifiés. Tremblants, ils se sont tous assis. Jiang Gaiqin est même allée, tremblante, prendre la pomme sur la table. Sulin saisit la hache et coupa la pomme en 2 moitiés. Je t'ai dit de t'asseoir. Je ne t'ai pas dit de manger. Jiang Gaiqin et le petit furent tellement effrayés qu'ils s'assirent par terre. Leur visage était blême. Ils ne savaient même plus quoi dire. Ils ne comprenaient que de pointer Sulin en disant, toi, toi, toi. Sulin se détendit un peu. Il les tira en riant. Ah, je rigole. Lève-toi et assieds-toi. En disant cela, il leur mit une moitié de pomme dans les mains. Xiao Chen était presque paralysé de peur. Il prit instinctivement la pomme et l'amena à sa bouche. Sulin le poussa d'un coup de pied. Lui et la pomme volèrent loin. J'ai dit de ne pas manger. Et tu oses manger. Jiang Gaiqin finit par craquer. Elle jeta une moitié de pomme. Elle courut en pleurant pour prendre le petit animal et s'enfuir dans la chambre. C'est fou. Elle se cachait dans la chambre en pleurant et en maudissant. Wang Xingmin, qui regardait à côté, était complètement stupéfait. Il avait l'impression que son cerveau allait exploser. Il se disait, est-ce que tu me laisses manger ou pas? Ou est-ce que tu ne me laisses pas manger? Sulin ramassa la pomme que Jiang Gaiqin avait jetée par terre. Il la mit dans sa main en souriant. Viens manger. Ta femme ne mange pas? Mange. Wang Xingmin tenait la pomme comme s'il était pétrifié. Manger ou ne pas manger, c'était un dilemme. Il restait là, hésitant, ne sachant que faire. Le visage de Sulin changea à nouveau. Il le fixa d'un regard sinistre et demanda. Je te laisse manger. Pourquoi ne m'empêches-tu pas? Tu ne me fais pas de faveur. Mange à pleines dents. Cette fois, Wang Xingmin avait vraiment peur. Il prit rapidement la pomme et en mordit à pleines dents. Aïe. Il poussa un cri perçant de douleur. Puis il sortit un clou ensanglanté de sa bouche. Enfoncer un clou. D'où vient ce clou? Sulin applaudit et dit en riant, regarde ton intelligence. C'est sûrement moi qui l'ai mis. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Wang Xingmin ne pouvait plus se contenir. Il a jeté la pomme et s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Que veux-tu vraiment, vieux père? Grand-père. Ancêtre. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Sa femme criait et pleurait dans la maison. Espèce de bon à rien. Je veux divorcer de toi. Tu as amené un vieux père chez nous. Regarde elle frapper ta femme et tes enfants. Même pas un paix a osé lâcher. Cette vie est insupportable. Wang Xingmin était également en colère. Tu as le culot de dire ça. Si tu ne l'avais pas offensé au centre commercial, il ne serait pas venu chez nous. Je t'ai déjà trouvé insupportable depuis longtemps. Enlever ses vêtements, c'est comme une peau de zombie. À chaque fois, il faut une grande bouteille de lubrifiant. Tout l'argent que je gagne sert à acheter du lubrifiant. Ces mots sont vraiment durs. Jiang Gaiqin était comme un ours en colère. Elle est sortie en courant de la chambre. Elle a poussé un cri et s'est jetée sur Wang Xingmin. Ils se sont battus ensemble. Sulin a regardé pendant un moment. Il a trouvé cela très ennuyeux. Alors, il est entré dans la chambre pour jouer avec Wang Xiaoqiang. Wang Xiaoqiang a vu Sulin entrer. Son corps tremblait comme un robinet défectueux. Il se cachait désespérément dans le coin. Sulin avait un air aimable. Inoffensif, petit enfant. Tu es en quelle classe? Est-ce que tu étudies bien? Combien as-tu eu à cet examen? Wang Xiaoqiang était complètement paralysé. Il ne savait pas quoi dire. Le visage de Sulin a changé. Il a saisi ses cheveux et lui a donné une gifle. Je te pose une question. En quelle classe? Combien as-tu eu en maths? Le petit a reçu un coup. Son regard est devenu clair immédiatement. Il a dit en tremblant. 5. 5e année. 99 points. C'est pas vrai. Sulin lui a encore donné une gifle. Tu as eu 9 en maths, espèce de débile. Je pourrais écraser ta feuille de réponse et obtenir plus de points. Allez, allez, allez. Je vais te donner un cours particulier. En disant cela, il tira une feuille blanche à côté. Il écrivit une question dessus. Puis il la posa devant le petit imbécile. Résous cette question. Si tu te trompes, je te frapperai, tu sais. Le petit imbécile était terrifié. Il prit la feuille et lut la question en bégayant. Soit la fonction f, x, définie sur l'intervalle fermé, 0, 1, est dérivable. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Au secours. Le petit voyant que Sulin allait lui donner un cours, se mit à pleurer de joie. Il voulait même appeler sa mère pour qu'elle vienne l'aider. Sulin prit un gros livre. Le livre lui tomba sur le front. Fais-le. Si tu pleures encore, je te tue. Wang Xiaoqiang était désespéré, mais je ne comprends pas. On n'a pas appris ça en classe. Sulin attrapa sa tête et la poussa sur la table. Qu'est, tu n'as pas appris à apprendre tout seul? Il faut vraiment être stupide. Boum boum boum. Une fois, 2 fois, 3 fois. Rapidement, plusieurs bosses apparurent sur la tête de Wang Xiaoqiang. Effrayé, ce petit pleurait sans arrêt. Bien sûr, il ne pouvait pas résoudre le problème. Ses parents, entendant le bruit, cessèrent de se battre. Ils se précipitèrent à l'intérieur. Sulin. Qu'est-ce que tu fais? Lâche vite mon fils. Wang Xingmin et Jiang Gaiqin dirent en chœur. Ils se préparaient à se précipiter pour prendre leur fils. Sulin sortit une hache de derrière son dos. Avec un bruit sec, elle frappa la table. Les deux n'osèrent plus s'approcher. Ils crièrent de loin. Lâche mon fils. On peut discuter des choses. Sulin dit en colère. J'essaie de lui donner des cours par bonté. Et vous n'êtes même pas reconnaissant. Très bien. Alors, résolvez ce problème. Je relâcherai votre fils. Après avoir dit cela, Sulin jeta la feuille blanche devant les deux. Personne n'osait ramasser ce morceau de papier.
Il ne faisait que supplier Sulin de les libérer. Sulin était en colère. La hache a coupé la table en deux. Comment? Vous vous faites faire des exercices sans aucune considération. Dépêchez-vous de le faire, marque déposée. Les deux étaient si effrayés qu'ils ont blanchi. Ils se sont dépêchés de ramasser le papier par terre et ont commencé à lire l'exercice en bégayant. Soit la fonction fx définie sur l'intervalle fermé, 0. 1, qui est dérivable. Pour chaque x dans 0. 1, la valeur de la fonction fx est dans l'intervalle ouvert 0. À l'intérieur. Viande. Prouvez qu'il y a exactement un nombre dans 0, 1. Je ne comprends pas, regardez. Qu'est-ce que c'est? Encore un Bouddha, marque déposée. Encore un occidental. On dirait qu'ils prennent la fonction pour des pinines. Son père semble avoir reçu un peu d'éducation. Il a dit en bégayant. C'est une question d'examen, n'est-ce pas? Sulin a ri. Il a dit, tu as un peu de perspicacité. Alors, qu'en pensez-vous? Je suis plutôt généreux, non? Bien que j'ai séjourné chez vous quelques jours. J'ai aussi aidé votre enfant avec ses cours, n'est-ce pas? Les deux époux ont entendu. Ils ont tous deux pleuré d'excitation. Mais c'est un peu trop tôt pour ça, non? Mon fils n'est qu'en 5e année. Sulin a agité la main, ce que je crains le plus, c'est que l'enfant perde dès le départ. Comment pouvez-vous, en tant que parent, ne pas avoir un peu de sens des responsabilités? Ensuite, une claque est tombée sur le visage du petit. Pourquoi restez-vous là, comme ça? Écris correctement. Si tu oses faire une erreur sur une question, je te frapperai. Waouh! Wang Xiaoqian n'a finalement pas pu contenir son émotion excessive. Il s'est à nouveau évanoui en pleurant. En le voyant s'évanouir, Sulin n'a plus rien à faire. Il n'a d'autre choix que de le laisser tranquille pour l'instant. Je suis fatigué. Je vais d'abord dormir un peu. Je me lèverai et je continuerai après. Après avoir dit cela, Sulin est allé dans le salon pour prendre ses affaires. Il a trouvé la plus grande chambre et a fermé la porte pour dormir. À peine la porte fermée, on entendit les lamentations des deux époux à l'extérieur. Mon Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter cela? Comment avons-nous attiré un tel fou? Regarde ça. Quelle qualité. Sulin est un peu en colère. Il pense que j'essaie de vous aider en donnant des cours et en coupant des fruits. Mais vous ne montrez même pas de gratitude. Et vous m'insultez en me traitant de fou. Ah non, ce n'est pas ça. Il semble que je sois vraiment fou. Alors, ce n'est pas grave. Après une bonne nuit de sommeil, Sulin a de nouveau commencé son entreprise de cours particulier. Il lui tient la tête pour qu'il fasse des exercices. Mais cette fois, il ne fait pas des questions d'examen de diplôme. Mais il prend au hasard une feuille à côté. Un examen d'anglais de 5e année. Pour que Wang Xiaoqian le fasse. Dépêche-toi de le faire. Si tu fais une erreur, je te pendrai au plafond. Le petit est en larmes de gratitude. En pleurant. Tout en fixant les questions d'anglais avec intensité. Le couple est dehors, soupirant. Ils ont sorti le téléphone plusieurs fois pour appeler la police. Mais ils n'ont jamais osé le faire. Comme Sulin l'a dit. C'est juste un fou. Même si on appelle la police pour qu'il l'emmène. Dans quelques jours, il pourrait revenir. À ce moment-là, ça ne va pas être la folie? C'est de ta faute. Tu ne surveilles pas bien notre fils d'habitude. Pourquoi s'attirer des ennuis avec quelqu'un? Mais tu as choisi de t'attirer les foudres de ces personnes. Wang Xingmin se plaignait avec désespoir de sa femme. Sa femme, Zhang Yaiqin, n'est pas non plus une personne facile. Elle s'est immédiatement retournée et a dit. Tu as le culot de me dire ça? Tu ne sais pas comment est ton fils? C'est comme ça. Wang Xingmin ne pouvait pas répondre. Il a donc changé de sujet. Que faire maintenant? Ce vieux malade vit chez nous. Il mange et boit à sa guise. Et il frappe notre fils. Ah! Zhang Yaiqin avait aussi une expression préoccupée, c'est vrai. Que devrions-nous faire? Il ne paye même pas le loyer. Sinon, devrions-nous déménager? Wang Xingmin a haussé les épaules. Déménager. Où pourrions-nous aller? Sulin était en train d'aider Wang Xiaoqian avec ses devoirs. En entendant les mots loyer, il s'est rappelé. C'est vrai. Il s'est imposé chez ce vieux. La police va vraiment venir. Ce n'est pas juste. Non. Il faut payer le loyer. Il faut absolument donner. Vous deux. Faites un contrat de location. Feng Shangyi a dit. Sulin a crié. Wang Xingmin et Zhang Yaiqin, un instant, n'ont pas compris ce que voulait dire Sulin. Ils sont restés figés. Je pensais. Ce n'est pas possible non plus. Il faut payer le loyer. D'accord, faisons comme ça. Faites un contrat. Je vous paierai le loyer. Le couple était plutôt content d'entendre ça. Ils se disaient que ce diable avait enfin une conscience. Mais ils ont répondu poliment, pas besoin, pas besoin. Si vous êtes à l'aise ici, restez comme bon vous semble. Sulin a donné une claque à Wang Xiaoqian qui était en train de faire un exercice. Merde. Vous avez voulu le faire, alors faites-elle. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi dire des bêtises? Wang Xiaoqian était abasourdi par la claque. Il a pleuré. Je n'ai rien dit tout à l'heure. Pourquoi m'as-tu frappé? Sulin a ri et a dit, tu es le plus proche de moi, non? Puis son expression a de nouveau changé. Qui t'a fait arrêter? Faire des exercices, bam. Encore une claque. Wang Xingmin et Zhang Yaiqin pleuraient de douleur. Ils n'osaient pas contrarier Sulin, qui était imprévisible. Alors, ils se sont dépêchés d'aller imprimer 2 contrats de location. Bien sûr. Le montant et la durée étaient laissés vides. Sulin les a pris. Il a rempli les espaces vides avec des chiffres. Puis il leur a rapidement demandé de signer et de mettre leur empreinte. Les deux ont pris le contrat et ont regardé. Ils étaient stupéfaits. 1 yuan. Une semaine. Est-ce que cela peut marcher? Pourquoi cela ne marcherait-il pas? Sulin leur a jeté un loyer exorbitant d'1 yuan au visage. Avec une hache à la main, il leur a gentiment demandé de signer rapidement. Wang Xingmin et Zhang Yaiqin regardaient la hache scintillante. Qui oserait dire un seul mot de travers? Alors, ils se sont dépêchés de signer le contrat. Ils ont pris le contrat. Sulin était très heureux. C'était aussi une personne reconnaissante. Alors, par la suite, on a commencé à donner des cours de rattrapage à Wang Xiaoqian. Un rattrapage complet pour améliorer ses compétences. Wang Xiaoqian est un élève médiocre. Il ne sait naturellement pas faire de mathématiques, d'anglais ou de chinois. Après avoir été sévèrement frappé par Sulin, suspendu à la poutre. Ses nerfs sont aussi un peu anormaux. Il peut pleurer. Et un moment après, il rit. Regarde un peu. Comme l'esprit de l'enfant est bon. Il peut pleurer et rire. Sulin est très satisfait des résultats de son enseignement. Mais dans la société actuelle, la compétition est trop intense. Pour éviter que l'enfant ne puisse pas entrer dans une bonne université plus tard. Et qu'il ne trouve pas un bon emploi. Je pense qu'il faut donner un rattrapage complet à l'enfant. Sulin se prépare à retrousser ses manches et à travailler dur. Quelle que soit l'analyse mathématique avancée. La chimie inorganique, la chimie organique. La chimie analytique. La physique appliquée. Et les méthodes de physique mathématique, il faut bien en maîtriser une, non? Mais après plusieurs jours d'enseignement, Wang Xiaoqian n'a vraiment rien appris. Il ne fait que pleurer tous les jours. Ses yeux sont enflés comme des pêches. Sulin est tout de même assez raisonnable.
Puisque les matières culturelles ne vont pas. Alors faisons du sport. Renforçons le corps. Pour devenir un athlète plus tard. Ce n'est pas un mauvais métier, n'est-ce pas? Bien sûr. Le fils doit s'entraîner. En tant que parents, nous devons aussi l'accompagner, n'est-ce pas? Ainsi, Sulin a ensuite soumis cette famille de 3 personnes à un entraînement intensif. Comprenant mais sans illimité à les forcer à se lever à 3 heures du matin. Pour un entraînement de 10 km avec charge. Ou quand ils viennent juste de s'endormir. Verser un seau d'eau froide sur eux. Pour les faire se lever immédiatement et faire sans pompe. Après cela, il y a encore son squat à faire. S'il ose refuser ou se relâcher, alors il les brûlera avec un briquet. J'ai oublié de dire que le briquet utilisé par Sulin est un briquet antive, qui a allumé une colonne de feu. Instantanément, plusieurs d'entre eux ont crié de douleur. Et étaient reconnaissants envers Sulin. Parce que Wang Xingmin a perdu son emploi. Il n'a pas de source de revenus. Donc, pour les aider à économiser de l'argent à l'avenir, Sulin les a forcés à s'entraîner à courir après le bus. Puis, ils ont commencé à courir après les taxis. Parce que Sulin se souvint que prendre le bus ne permettait d'économiser qu'un yuan à chaque fois. Mais en courant après les taxis, ils pouvaient économiser plusieurs dizaines de yuan à chaque fois. En calculant cela, leur famille de 3 personnes ne ferait-elle pas un bon profit? Regarde. À quel point Sulin comprend bien l'économie. Il est à craindre qu'il n'y ait personne d'autre dans ce monde qui puisse être aussi compétent que lui.